Nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050. Ce challenge est réalisable à condition de réduire notre consommation de viande. Car l'élevage a un fort impact sur l'environnement. En moyenne, il faut 5 kg de végétaux pour produire un seul kilo de viande. La recommandation des grands experts ou des grands groupes d'experts au plan international, c'est de limiter la consommation des produits animaux et d'essayer de rééquilibrer notre alimentation entre protéines végétales et protéines animales. Le CVT d'Allenvie a mené une étude stratégique sur les protéines végétales dans l'alimentation. 130 personnes sont venues aujourd'hui assister à la restitution des principaux résultats. Des acteurs de la recherche, de la valorisation et de l'agroalimentaire. C'est une journée très intéressante avec beaucoup de moments pour discuter, pour parler avec ces acteurs. C'est un des moyens d'avoir des liens plus forts entre le public et le privé. Et ça me paraît important dans une phase où l'innovation est de plus en plus de mise pour l'ensemble de la filière alimentaire. Le travail d'intelligence économique réalisé par le CVT a permis d'identifier 11 réservoirs d'innovation. C'est-à-dire des domaines, des secteurs dans lesquels on peut penser que l'état des connaissances, l'état de la science permet d'envisager ou de générer une activité économique nouvelle. On peut citer pour la production aussi le développement de nouvelles sources de protéines. C'est un sujet important aujourd'hui avec une meilleure maîtrise de la production de microalgues, des algues. On parle beaucoup d'insectes aussi, même s'il ne s'agit pas de protéines végétales. On parle aussi beaucoup d'utilisation de champignons. Donc voilà tout un domaine qui est source d'innovation. Le responsable R&D d'Ingredia est venu témoigner d'un projet innovant mené en partenariat avec la recherche publique. Du lait contenant des protéines de pois va être commercialisé dès 2015. L'intérêt d'associer des protéines des laits et des protéines de pois est un enjeu nouveau puisque il répond à des notions d'environnement durable en utilisant des produits d'origine végétale qui sont également moins coûteux à produire que les protéines laitières. Et également, nous cherchions à obtenir des fonctionnalités nouvelles, intéressantes, qui soient distinctes des protéines de pois et des protéines de lait. Cette étude sur les protéines végétales est également destinée aux scientifiques. Elle devrait leur permettre de réaffirmer des sujets de recherche porteurs. C'était aussi également pour Allenvie de mieux se positionner par rapport à la recherche académique mondiale. Et puis enfin d'avoir une vision assez globale en termes de propriété intellectuelle au niveau mondial également. Donc quelles sont les sociétés les mieux placées en termes de brevets sur les différentes thématiques procédés, sur les thématiques nouvelles sources de protéines végétales comme les algues, les microalgues et également sur les thématiques nutrition des populations, différentes populations humaines. L'étude sera disponible et commercialisée en 2015. Gageons qu'elle contribue à dynamiser la filière économique et à orienter les recherches sur les protéines végétales.